Merci si vous nous rejoignez. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Amidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. Sega Gundiam, chercheur et consultant en management. Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Tout de suite, notre grand angle. Les PME au cœur des économies, elles sont à l'origine de 45% des créations de postes sur le continent africain. Mais ces entreprises peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement. Et c'est précisément sur ce point que souhaite intervenir la BAD, la Banque africaine de développement, notamment auprès des sociétés du secteur de l'agroalimentaire. Reportage chez Omar Bondaogo. Deuxième génération qui vise une capitalisation totale de 100 millions de dollars, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire a bénéficié récemment de 15 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Cet investissement s'inscrit dans l'optique de soutenir les actions des petites et moyennes entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne et d'améliorer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent. Considérant les besoins largement sous-financés du financement agricole en Afrique, la politique d'investissement du fonds implique le déploiement d'instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux pour fournir des capitaux d'expansion dans la majorité des cas avec un ticket moyen de 6 millions de dollars. Le Fonds africain pour la sécurité alimentaire investira dans des petites et moyennes entreprises à forte croissance opérant dans les chaînes de valeur alimentaire et agricole. En se concentrant davantage sur l'Afrique subsaharienne et en s'appuyant sur sa présence en Afrique du Sud, au Ghana et à l'île Maurice, le fonds investira dans des pays mal desservis tels que le Sénégal, le Mali et le Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt aller vers une agriculture de marché, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs d'aller sur la chaîne de valeur. Il y a plusieurs années, on était sur l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, ces montants permettent aux PME agricoles de pouvoir investir dans les équipements, dans la formation, dans les outillages améliorés pour leur permettre justement d'aller sur le marché. En plus de ces investissements, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire fournira un soutien post-investissement par le biais d'une facilité d'assistance technique aux sociétés émettrices. Il est par ailleurs prévu la création d'au moins 20 emplois directs pour 1 million de dollars investis au profit de plus de 14 000 petits exploitants. 40% de ces emplois seront occupés par des femmes. Alors cet appui de la BAD est destiné au Fonds africain pour la sécurité alimentaire qui, lui, devrait soutenir les PME de l'agro-industrie. Amidine Kane, c'est donc une question de sécurité alimentaire. Oui, c'est une question de sécurité alimentaire. Et puis on se souvient en 2017, M. Adesina, qui est le président de la Banque africaine de développement, en a fait une priorité. Ça veut dire nourrir l'Afrique et puis développer l'Afrique au point de vue agricole surtout. Parce que l'Afrique est le continent qui a le plus de potentialité agricole dans le monde. L'Afrique à elle seule, c'est le seul continent qui peut nourrir 9 milliards d'habitants. L'Afrique, avec ses 600 millions d'hectares de terres arables qui sont cultivables, l'Afrique maintenant est justement à la croisée des chemins parce que les grands investisseurs internationaux, les grandes multinationales, les grands de l'agroalimentaire ont tous les yeux rivés vers le continent africain. Et ça, c'est justement quelque chose que les Africains, les dirigeants africains, les entrepreneurs africains devront prendre en conscience et puis se dire: essayer, halte là, essayer de réfléchir parce que demain, il y aura une explosion démographique. L'Afrique déjà va compter à peu près 2 milliards, voire 2 milliards et demi. Il faudra que nous puissions nourrir nos populations. Ce n'est pas aux autres de nous nourrir parce qu'on a vu maintenant, à l'heure actuelle, personne ne veut nourrir l'Afrique. On nous donne à compte-gouttes.
On nous donne à compte-gouttes et puis c'est de la mendicité. Donc ça devrait cesser. Les Africains doivent investir massivement dans l'agriculture parce que c'est le secteur le plus porteur et c'est un secteur d'avenir. Donc je crois que la BAD a bien fait. Et puis en investissant justement dans l'agroalimentaire, surtout dans les pays au sud du Sahara, parce que les pays au nord du Sahara, ça veut dire les pays du Maghreb, ont une industrie quand même qui disons, elle est quand même debout. Mais par exemple, quand on prend la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et autres, il y a énormément de pertes dans l'agroalimentaire. Énormément de pertes. Par exemple, on ne transforme presque rien. Donc ça, c'est un gâchis. Et puis je crois que c'est le défi qu'ils veulent relever à l'heure actuelle. Alors, en tout cas, ce fonds africain pour la sécurité alimentaire, c'est en fait un fonds de deuxième génération qui vise à une capitalisation d'environ 100 millions de dollars. C'est en tout cas ce que précise la BAD. Donc, c'est un fonds qui est amené à jouer un rôle assez important aux côtés des PME qui relèvent de ce domaine. Mais est-ce que cet appui peut jouer un rôle à long terme, en termes d'investissement? Il faut se poser une première question. À qui seront destinés ces sous? Parce que c'est très important, parce que comme mon collègue à côté venait de l'affirmer, il faudrait que ça puisse servir effectivement de levier sur les économies locales africaines. Parce que dans le fond, ce qui arrive souvent pour nous, c'est qu'en Afrique, nous n'avons pas toutes les technologies. Et très souvent, en réalité, on peut avoir des crédits, on peut débloquer beaucoup d'argent, mais on ne va pas pouvoir les porter jusqu'au bout. C'est-à-dire, la chaîne de la valeur de l'argent, on ne va pas pouvoir l'avoir avec nous jusqu'au bout. En d'autres termes, il faudrait qu'on puisse mettre aussi des mécanismes qui permettent que cette dotation-là puisse réellement être mise à profit sur les terrains qui vont permettre vraiment de faire levier sur la production agroalimentaire. L'autre élément, c'est des questions que moi je me posais beaucoup quand je viens chez vous, c'est aussi de savoir quels sont les domaines dans lesquels il va y avoir levier. Parce que, comme vous dites si bien, on n'arrive pas à nourrir notre continent. Et pourtant, il y a beaucoup de potentialités. Mais on sait aussi par ailleurs que beaucoup de nos terres, des terres africaines, ont déjà été la proie de pas mal de prédateurs, ou que dis-je encore, que dirais-je, je ne sais pas comment il faut les qualifier, mais beaucoup d'espaces ont été déjà cédés. Mais le peu qui reste encore, ou ce qui reste de toute façon, suffit à nourrir l'Afrique si effectivement il y a des mécanismes. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est la circulation de la marchandise. Parce que dans le fond, l'agroalimentaire, comme toutes sortes d'économies, ne peut servir de levier que par la transmission, c'est-à-dire par la circulation de ces produits. Et dans notre continent, une des difficultés majeures, c'est la circulation. Vous parliez tout à l'heure de transformation. Mais une fois qu'on a transformé même la marchandise, il faut la faire bouger. Cette valeur ajoutée-là, elle passe par la transmission et par la circulation de la marchandise. Les infrastructures adéquates, des routes, etc., des entrepôts, tout ce qu'il faut en fait comme logistique, et c'est assez lourd, pour soutenir cette capacité de production alimentaire. C'est ce qui va garantir en réalité une certaine sécurité alimentaire, puisque de toute façon, pour l'instant, nous sommes en deçà de la sécurité alimentaire dans la majorité des pays. Oui, Sega Goundiam. Vous avez raison tous les deux sur des aspects complètement disjoints, différents. Vous avez raison en disant qu'il y a d'énormes potentialités et pourtant on est à un très large déficit et qu'il y a un problème de politique et d'orientation des politiques économiques et d'investissement. Vous avez également raison, vous avez employé un mot qui m'intéresse beaucoup, mais peut-être pas forcément dans ce sens-là. Vous l'avez employé sur un truc plus processus, l'effet de levier. Tout à fait. Je réagis, la balle c'est 15 millions 15 millions. C'est juste ridicule. Oui. C'est juste ridicule par rapport à ce qu'ils veulent faire. Sauf si les 15 millions servent d'effet de levier pour attirer des investisseurs internationaux et privés. D'où l'effet de levier. Mais l'effet de levier financier, c'est-à-dire que l'implication de la BAD est une garantie par rapport à des investisseurs qui viennent risquer leurs sous. Sauf dans ce cas-là. Et à ce moment-là, il faut choisir les secteurs dans lesquels... Mais 15 millions.
vu l'étendue de ce qu'il y a à faire, dans le meilleur des cas, on va disperser, ça ne sert à rien, ça ne servira même pas. Ça ne servira même pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parfaitement raison, c'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années. D'accord. Plusieurs choses dans ce que vous avez dit et que je vais essayer de résumer très rapidement pour ne pas vous faire trop de temps. trop de temps. Un, il y a déjà des productions qui se perdent, qui pourrissent sur place, simplement parce qu'il n'y a pas la logistique qu'il faut, il n'y a pas les infrastructures qu'il faut. Donc on consomme moins, on retrouve beaucoup moins sur le marché que ce qu'on produit, du point de vue agricole. Cela suppose des capacités de stockage, cela suppose des capacités, des possibilités de transport, mais ce n'est pas le plus important. Parce que si vous transformez localement, vous n'avez plus la contrainte ni de stockage ni de transport. Parce que vous avez la capacité, à ce moment-là, de conserver pendant très longtemps sans que ça pourrisse. Donc le premier problème, c'est transformer le plus rapidement possible sur les lieux de production. Sauf que ça aussi, ça se heurte à une problématique majeure, qui est la disponibilité de l'énergie. Hamidine Khan. Oui, bon, donc moi je pense que pour l'Afrique, il faudra justement un engagement ferme de la part des dirigeants africains et il faudra une volonté politique. Je crois que jusqu'à présent, nos politiques se sont... Parce que l'Afrique importe chaque année en produits alimentaires 35 milliards de dollars en produits alimentaires. Et puis si justement on continue dans cette lancée, en 2030, ce sera pour 115 milliards de dollars qu'on va importer. Alors que l'Afrique n'a pas à importer, l'Afrique doit exporter. L'Afrique doit exporter. Et puis ça, c'est réellement le seul continent qui a ces capacités et qui se permet de ne pas pouvoir nourrir 300 millions d'Africains. Parce qu'il y a 300 millions d'Africains qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui n'arrivent pas à s'alimenter. Et ça, c'est inadmissible à l'heure actuelle pour un continent aussi riche, par exemple, agricolement. Et puis, au point de vue hydrique aussi, nous avons les capacités hydriques aussi en Afrique. Donc, je crois que nos politiques, il faudra qu'ils essaient d'analyser. Nous avons les compétences. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait de la volonté politique. Les compétences agricoles existent. Les compétences, par exemple, juridiques existent. Les compétences en management existent. Les compétences, par exemple, dans les transformations aussi existent. Les Africains sont formés, sont en train d'être formés, seront formés dans l'avenir. Les universités africaines, il faudra avoir confiance aux universités africaines. Et puis, je pense que le potentiel est là. Il suffit seulement que les politiques africains disent qu'on a besoin de s'en sortir. Et puis, il faudra qu'on se serre les coudes régionalement et puis continentalement. Alors, on a bien vu dans le reportage que ces entreprises, ces PME de l'agro-industrie sont, comme toutes les autres PME, finalement fragilisées. Certaines sont contraintes à la disparition au bout de quelques mois, quelques années d'activité seulement. Didier Ouédraogo, les États se sont complètement désengagés sur cette question. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que face à l'insécurité alimentaire qui est presque pandémique, en fait, chacun cherche à se sauver sa peau. Si vous regardez un peu en Afrique, beaucoup de gens font des initiatives, je dirais agricoles, pour se nourrir, en réalité. Même la classe moyenne en Afrique fait des champs, etc. C'est quelque chose qui interpelle les politiques. En réalité, ça passe comme si c'était une entreprise personnelle pour s'occuper de son temps, etc. Alors que c'est en réalité la conséquence de l'abandon d'une politique nationale d'alimentation, de sécurité alimentaire à garantir. Donc, c'est déjà un mauvais signe. L'autre élément, c'est par rapport à, effectivement, comme vous dites si bien, 15 millions. Honnêtement, ce n'est même pas la capacité d'une petite entreprise dans un village ici. C'est-à-dire qu'on donne ça à un continent, à une région tout le moins, puisqu'on a ciblé essentiellement l'Afrique subsaharienne, mais au moins à 3-4 pays. Mais en réalité, ça va finir dans des manipulations de mise en route de ceci, d'installation, etc. Et l'autre élément, avant même que la production n'ait eu lieu, on aura déjà fini donc cet investissement. Et le problème, c'est que quand j'ai entendu le discours, on vise donc une plus-value marchande, on vise quelque chose qui ne correspond à rien du tout, parce qu'en réalité, on ne pourra même pas sortir un produit
de ces espaces-là pour aller concurrencer des produits à l'extérieur. Notamment parce que nous n'allons pas atteindre une qualité de production telle que la conservation, etc., puisse assurer, n'est-ce pas, une concurrence dehors de qualité de produits à présenter. Parce que la concurrence, elle signifie ça aussi. Donc, il y a beaucoup de conditions qui, à mon sens, je pense, ne sont pas remplies. Parce que les PME, s'il y a des PME, soit effectivement nous avons une valeur ajoutée, du moins une forte volonté politique qui mette de l'argent dans une économie locale sur des porteurs d'entreprises qu'on va suivre, qu'on va motiver, de telle façon qu'eux, ils soient garants de cette sécurité alimentaire. Parce que ça aussi, il faut distribuer les rôles. Que l'État ne puisse pas, par exemple, assurer ça, on peut comprendre. Mais que l'État soit un moteur pour donner pour accompagner, pour soutenir des experts dans le domaine, comme vous disiez tout à l'heure, on a tout ce qu'il faut, mais il faut que l'État accompagne. Si l'État n'accompagne pas et qu'on laisse à l'initiative personnelle, mais individuelle, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur ce soutien de la Banque africaine de développement. Restez avec nous pour la dernière partie de l'Africa Newsroom où nous allons parler de la situation humanitaire en Centrafrique. À tout de suite.